Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que la vie est un combat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations qui font en sorte de nous mettre à terre, de nous déstabiliser, mais ne perdons pas espoir. Dieu est avec nous, Dieu est au contrôle. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Aujourd'hui, on parlera sur comment reconnaître un bon conjoint. C'est une question qui m'a été posée. Du coup, je me suis dit, je vais le partager avec tout le monde. Voilà. Alors, je vais citer quelques points. Et si ça vous parle, en tout cas, prenez des notes. Ça serait une bonne chose. Alors, la première des choses, c'est le respect. Une personne qui est respectueuse, une personne qui vous respecte, une personne qui vous valorise, une personne qui vous priorise, c'est une bonne personne. Parce que vous savez, le respect, franchement, c'est la base. Lorsque vous êtes dans une relation où vous sentez tout de suite que cette personne n'est pas du tout respectueuse, c'est pas bon. Il respecte personne, il s'exprime n'importe comment avec tout le monde. Il n'y a pas de respect, il ne vous valorise pas. Il ne vous priorise pas, vous n'êtes pas sa priorité. Je suis désolée, c'est pas bon en fait. Le respect, c'est vraiment très important. C'est la base, les amis. La deuxième des choses, c'est une personne responsable. Une personne responsable de sa propre vie. Une personne qui sait comment il doit tenir sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il gère sa vie, une personne qui est responsable de lui, une personne qui est responsable aussi de ses actes. Donc, ce qu'il commet, il sait en lui-même que quand je commets cet acte, c'est correct ou c'est pas correct. Une personne qui sait que ça, je ne peux pas faire et ça, je peux me permettre de faire. C'est une personne qui est responsable, on le voit. On le voit, on n'a pas besoin de nous faire un dessin où on le voit. On voit que cette personne est responsable. Vous savez, dans une relation, avant de s'engager, il faut vraiment bien observer la personne. Il faut bien observer la personne. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment nécessaire au fait. On peut être avec une personne, on peut se dire, ça y est, je le connais assez, je peux m'engager avec lui, je peux faire ma vie avec lui, etc. Et lorsque vous allez être dans un même toit, c'est là que vous allez commencer à découvrir certaines choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas observé certaines choses. Il y a des choses au fait qui vous est passé comme ça, sans pour autant que vous puissiez vraiment prendre le temps de bien observer et de bien analyser. C'est ça au fait. Il faut vraiment avoir le temps d'observer et d'analyser certaines choses. Et ça va vous permettre au fait de bien connaître votre conjoint. Vous savez, il y a des personnes qui sont colériques. Quand il est énervé, il peut tout casser, il peut même arriver à vous gifler. Pour vous, en fait, vous diriez que vous allez peut-être penser que voilà, il est énervé, c'est normal. S'il a porté main sur moi, s'il m'a giflé, c'est rien, c'est juste une gifle, c'est pas grave. Non, n'autorisez pas ça au début de votre relation, je suis désolée. Une personne qui est violente, ce n'est pas bien. La violence n'est pas bon. Dès le début de votre relation, lorsque vous voyez que la personne, votre conjoint, c'est un homme, c'est une personne très violente, vous arrêtez tout de suite au fait. Vous devez stopper sa violence envers vous. Soit il arrête sa violence et vous continuez votre relation, soit si vous sentez que c'est vraiment une personne qui a vraiment un grand travail à faire sur lui, c'est pas la peine ma chérie, parce que tu vas souffrir dans cette relation. Pourquoi? Parce que quand il est énervé, ce qui le calme, c'est le fait de vous taper ou de vous insulter, d'être violent. La violence verbale, la violence physique, c'est interdit dans une relation. Parce que ça détruit une relation, ça détruit une personne au fait. Il ne faut jamais accepter d'être dans une relation avec un homme violent. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que vous risquez votre vie aussi quelque part. Parce que lorsque vous acceptez une gifle, vous vous dites que la gifle n'est rien. Mais dites-vous que demain, ça sera un coup. Et ainsi de suite. Donc, évitez, quand vous sentez que une personne lorsque vous sentez que votre conjoint, en fait, c'est un homme violent, il ne faut pas. Optez pour des hommes, pour des personnes qui savent dialoguer, pour des personnes qui sont matures.
Un bon conjoint, c'est une personne qui est mature, au fait. C'est une personne qui sait reconnaître ses erreurs et demander pardon. Vous savez, c'est pas seulement les femmes qui demandent pardon. Non, c'est pas seulement les femmes qui doivent se rabaisser ou s'humilier ou non, les hommes aussi. D'ailleurs, ça fait de toi un grand homme, au fait. Ça fait de toi une personne vraiment mature, une personne intelligente. Quand tu vois un homme qui sait demander pardon, un homme qui sait reconnaître ses erreurs, c'est un très très bon mari. Un homme qui sait gérer les conflits. C'est un bon conjoint. Il sait qu'il y a un problème. Je ne peux pas laisser ce problème passer comme ça. Parce que dites-vous qu'il y a des hommes comme ça, au fait. Lorsqu'il y a un problème, ils préfèrent fuir le problème pour ne pas faire face à ses erreurs, à ses bêtises. Et ça, c'est pas bien. Donc, optez plus quand tu vois qu'un homme, c'est un homme, au fait, qui aime dialoguer, qui sait gérer les conflits, qui sait régler les problèmes. Ça, c'est un bon point, au fait. C'est vraiment un point très, très positif. C'est très bien. Vous savez, une personne mature, c'est une personne quelque part qui prend conscience, au fait, de l'importance des choses de la vie. Une personne qui est mature, c'est une personne, au fait, qui saura que ma femme ou ma fiancée n'aime pas ça. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça. Ma fiancée n'aime pas que je fasse certaines choses. Donc, ça, c'est une personne mature. C'est une personne qui sait là où il va et qui sait ce qu'il veut. Un homme qui sait ce qu'il veut, c'est un homme qui sait écouter sa femme, sa conjointe, sa fiancée. Un homme, quand vous voyez qu'un homme prête l'oreille à vous écouter, à vous comprendre, à essayer de comprendre ce que vous voulez lui dire, c'est un homme qui est mature. Optez pour les hommes matures. Optez pour les hommes qui prennent leur temps à vous écouter, à vous comprendre. Ça, c'est un très, très bon conjoint. C'est une belle personne, ça. Une personne qui vous écoute, une personne qui prend son temps. Parce que vous savez, les hommes sont tellement têtus. Les hommes, lorsqu'ils veulent quelque chose, c'est ça qu'ils doivent faire. Mais il y a des hommes, au fait, qui prennent le temps, qui se disent non. Comme on dit, une femme est une aide. C'est la Bible qui le dit. La femme est une aide. Donc, lorsqu'un homme prend le temps d'écouter sa femme, quelque part, il a besoin d'elle. Il a besoin de son aide. Il a besoin que la femme, au fait, lui apporte une aide. Donc, ça, c'est un homme qui est mature. C'est un homme qui a compris la vie. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et qui sait là où il va. Et vous verrez, ces genres d'hommes, c'est des hommes, au fait, qui vont très loin et qui font des exploits, au fait. Et c'est tout simplement parce qu'il prend le temps de s'accorder avec sa femme et de l'écouter. Et ça, c'est important. Un homme qui vous écoute, c'est une belle personne. Un homme qui aime dialoguer, c'est une belle personne. Vous savez, il faut être aussi avec des hommes qui sont sincères. Un homme, au fait, qui est transparent. Un homme qui ne vous cache pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent parfois dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cachotterie. Et ça nuit. Et ça dérange. Ce n'est pas bien. Parce que lorsque nous sommes dans une relation, au fait, où il y a toujours des cachotteries, où il y a des choses qui se passent derrière votre dos, ce n'est pas bon. Même si la chose, tu sais que la personne, au fait, ça va la déranger ou bien elle ne va pas aimer ou quoi que ce soit, mais sois transparent. Vaut mieux en parler. Explique-toi, exprime-toi. Dis voilà, j'ai fait ceci, j'aimerais faire cela, regarde ce qui se passe. Et au moins, la personne est au courant. Ce n'est pas bien, évitez d'être avec des personnes, des hommes qui sont cachotiers, des hommes qui font des choses derrière votre dos. Ce n'est pas bien. Lorsque tu vois que cet homme, c'est une personne qui fait beaucoup, au fait, il est trop cachotier, sache que lorsque vous allez vivre ensemble, lorsque vous allez vous marier, faire votre vie, ça sera encore pire. Donc, optez beaucoup plus pour la transparence. Lorsque vous voyez que cette personne est transparente dès le début, c'est vraiment un bon point, au fait. Donc, veillez vraiment sur ça, à ce que votre homme soit transparent en tout et pour tout. Que ça soit financièrement, que ça soit en tout. Quand je dis en tout, c'est vraiment en tout. La transparence, c'est ce qui fait la beauté même d'un couple, au fait. C'est ce qui fait la confiance
C'est la confiance, au fait. Ça crée une certaine confiance parce qu'il te fait confiance. Au fait, il se confie à toi, il ne te cache rien. Parce qu'il sait que toi, tu es lui, il est toi. Donc, vous êtes un, vous êtes une seule personne. Donc, lorsque vous êtes une seule personne, vous ne pouvez pas vous cacher des choses. Que ce soit des choses graves ou des choses bêtes, vous ne pouvez pas vous cacher des choses. Ça, ce n'est pas bon dans une relation. Vous savez, lorsque nous sommes dans une relation, c'est comme ça que nous devenons complices au fait. Pourquoi? Parce que je te fais tellement confiance et je te considère tellement, je t'aime tellement que je ne peux pas te cacher. Moi, j'ai du mal à comprendre des couples qui vivent ensemble et qui se cachent des choses et qui se disent « Oh non, mais elle, je peux rien lui dire. Lui, je peux rien lui dire. Ça me concerne, ça ne le concerne pas. » Je suis désolée. Lorsque vous faites votre vie, vous êtes à deux. Vous devez vous soutenir. Vous devez être un. Un en tout et pour tout. C'est comme ça, normalement, la logique des choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que je vois un couple qui est assez équilibré. C'est un couple qui doit vivre dans la transparence. Ça, c'est quand même important. Donc, veillez vraiment à ce que votre conjoint soit une personne transparente. Surtout, les amis, ne soyez pas pressés de vous engager. Même si cette personne, au fait, a beaucoup de critères, a beaucoup de points que vous aimez, que vous admirez, que vraiment, prenez encore le temps. Prenez le temps parce qu'il y a des jeunes filles qui tombent dans le piège de... Une personne, quand elle vous aime, quand vous commencez une relation, au début de la relation, la personne, elle est bien. La personne ne va pas vous montrer ses défauts tout de suite. Non. La personne ne va pas vous montrer que c'est une personne nerveuse ou c'est une personne... Il sera toujours docile, il sera toujours compréhensible. Donc, il y aura toujours des choses qui vont faire en sorte que vous puissiez... Au fait, il le fait pour que vous puissiez, au fait, l'ouvrir votre cœur. Que vous puissiez, au fait, penser et croire que c'est une belle personne, c'est la personne qu'il vous faut. Il fera tout et n'importe quoi pour vous satisfaire, au fait. Mais ne tombez pas dans des pièges parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans les pièges et ensuite elles diront que, mais au début de la relation, il n'était pas comme ça. C'est pas ce qu'il m'avait montré au début, il a complètement changé. Non, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore compris que dans une relation, au début de la relation, tu iras, il t'invitera au restaurant, il va t'offrir des cadeaux, il va te chouchouter, il va t'appeler à tout moment, avoir de tes nouvelles, savoir comment tu vas, comment tu as dormi, comment tu t'es réveillé, alors tu as besoin de quoi. Donc, il va tellement se montrer vraiment attentionné, doux, vraiment. Et ça, tu vas te dire que voilà, c'est vraiment l'homme qu'il me faut, c'est la personne qu'il me fallait, c'est vraiment l'homme de mes rêves, etc. Parce qu'un homme est capable de miser beaucoup pour avoir une femme. Ça, il faut le savoir. Un homme, quand il a besoin de sortir avec toi ou s'il a besoin que tu tombes sous son charme, il fera tout son possible pour t'avoir. Mais toi, il faut que tu sois une femme qui observe. C'est très important. Parce qu'une personne qui fait semblant, sache-le, qui fera semblant aujourd'hui, il fera semblant demain, mais il ne fera pas semblant pendant 1 an ou 2 ans. Ça sera trop. Il peut faire semblant pendant quelques mois, ça peut arriver. Mais pendant 1 an, pendant 2 ans, il ne pourra pas faire semblant. Donc, les filles, prenez vraiment votre temps avant de vous engager dans une relation. Prenez votre temps parce que ce n'est pas agréable d'avoir une personne, de sortir avec une personne, de se marier avec une personne et demain de divorcer. Pourquoi? Parce que il a changé, il a commencé à faire des choses bizarrement, vous le reconnaissez plus. C'est pas le but au fait. Le but, c'est vraiment de prendre votre temps dans le fiançailles, de connaître la personne et de prendre la bonne décision si c'est la bonne personne avec qui vous allez faire le reste de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, au fait, le divorce, c'est on claque du doigt, on divorce quoi. On se marie aujourd'hui et demain on divorce. Et lorsque vous entendez les raisons pour lesquelles les personnes divorcent, mais on tombe de haut, on se dit, mais vous n'avez pas pris le temps de vous connaître ou quoi? Faites vraiment l'effort de vous connaître avant de vous engager. J'ai cité quelques points, il y en a encore beaucoup d'autres. Si tu vois que cette personne, au fait, tu n'es pas à l'aise avec cette personne, tu ne te sens pas bien avec cette personne, ce n'est pas la peine de continuer la relation. Ne te dis pas que
Oh, ben, je lui ai fait perdre 2 mois, 3 mois avec moi, 6 mois. Il a tellement dépensé pour moi. Il a payé mon voyage. Il m'a acheté tellement de choses. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais si tu ne te sens pas à l'aise avec lui, ne reste pas avec lui parce qu'il t'a fait ça ou ça. Non, quitte cette relation. Ne donne pas des excuses parce que, et tu restes avec cette personne. Tu vas souffrir au fait. Parce que lorsqu'on est avec une personne, on doit être à l'aise. On doit se sentir à l'aise. Et lorsque tu n'es pas à l'aise avec une personne, dis-moi, qu'est-ce que va t'apporter cette relation? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Rien du tout. Ça va t'apporter que des problèmes, que des sauts d'humeur, que des énervements. Ça ne sert à rien. Donc, soyez à l'aise avec vos partenaires. Si tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu sens que ton partenaire, c'est un homme protecteur. C'est un homme qui te priorise au fait. Ce n'est pas une personne qui priorise d'abord sa maman, sa famille avant toi. Non, il faut dire stop à ce genre d'hommes. Les hommes qui font passer leur famille avant vous, il faut dire stop, il faut quitter ces personnes-là. Parce que ce n'est pas des bonnes personnes. Un homme qui est avec une femme, sa priorité doit être sa femme. Ah oui, je suis désolée, je le dis, pour moi, c'est logique, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il va prioriser sa conjointe que sa maman ou les membres de sa famille ne sont pas aussi ses priorités. Non, mais sa priorité doit d'abord être sa femme. Et ensuite, le reste. Donc, un homme, quand il est en relation, quand il est marié avec une femme, il doit d'abord faire passer sa maison en avant. Et ensuite, tu t'occuperas des autres. Mais il ne faut pas qu'on mélange. Quand tu vois qu'un homme, il est trop un fils à maman, il est trop... Non, il faut éviter cela parce que ça va vous causer des problèmes. Je suis désolée, je vous le dis, c'est comme ça. Ça vous posera des problèmes. Supposons que tu es à la maison, tu as envie de passer du temps avec ton chéri, mais il est constamment en train de te dire « Non, ce week-end, je vais aller chez ma maman. Ce week-end, je dois faire ceci avec ma maman ou avec mes soeurs ou avec mes frères. Ce week-end, il n'a jamais le temps pour toi. Dis-moi, à quel moment tu seras avec ton chéri tranquillement au calme? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper de sa famille. Il y a aussi un temps pour passer du temps avec sa femme. C'est ça. Un homme, on le remarque au début de la relation en fait. On le remarque. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. On le remarque les filles. Quand tu vois qu'un homme est toujours derrière sa maman, derrière ses sœurs, derrière ses frères, je suis désolée, ce n'est pas un homme responsable. Ce n'est pas un homme digne. Parce qu'un homme qui est assez responsable, c'est un homme qui sait comment prioriser sa femme et ses enfants ainsi que son foyer. Dès le début de la relation, quand tu vois qu'il ne se responsabilise pas, sache-le que lorsque vous serez dans votre mariage, lorsque vous serez dans votre maison, il ne va pas vous prioriser, ni toi ni les enfants que vous aurez. Donc, évitez les hommes qui sont trop fils à maman. Et vous savez, on reconnaît aussi une belle personne, un bon conjoint, un homme qui est discret. Un homme discret, vous saurez que même quand vous aurez des problèmes, il saura vous protéger au fait. Il ne sera pas devant... parce qu'il y a des hommes comme ça, lorsqu'il sait que vous avez peut-être un problème, comment il va se comporter? Sa famille peut venir vous rendre visite et lui, il va bouder. On sentira tout de suite qu'il est mal à l'aise. Donc, il va prouver, il va montrer à sa famille ou à ses amis que moi, je suis mal à l'aise, je ne suis pas bien, elle m'a énervé. Donc, il n'est pas discret. Un homme doit être discret, c'est important parce que ça va faire en sorte que tu puisses protéger ta femme, que tu puisses la protéger. Parce que si tu ne la protèges pas, tout le monde pourra au fait lui manquer du respect. Tout le monde pourra au fait la diminuer, la dévaloriser. Ce n'est pas bien. Donc un homme qui est discret, c'est une belle personne, c'est un bon conjoint. Un homme qui est discret, c'est pas... Il y a des hommes comme ça où... il est peut-être pas bien, il a peut-être des soucis financiers, il a peut-être des... Voilà. Mais il va tout de suite alerter tout le monde. Moi, ça ne va pas. Moi, j'ai beaucoup de charges. Moi, ceci, moi, cela. Donc, tout le monde saura qu'il a des problèmes financiers. Ce n'est pas bon d'alerter tout le monde. Mais tu veux que les gens, ils fassent quoi?
responsabilise-toi. Prends sur toi. La vie, c'est comme ça. Donc, il y a des hommes, au fait, qui paniquent, hein, qui sont tellement en train de paniquer, qui ne savent pas se maîtriser, ils ne savent pas prendre sur eux. Et du coup, toute la terre doit savoir qu'il a des problèmes. Toute la terre doit savoir que ça ne va pas. Donc, ce n'est pas un homme discret. Ce n'est pas un homme responsable. Ce n'est pas bon. Comme je vous ai dit, faites très attention. Avant de vous engager, observez la personne, analysez certaines choses et ensuite, vous allez prendre votre décision à savoir si cette personne, je dois vraiment continuer avec lui ou je dois arrêter avec lui. N'oubliez pas que les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans une vidéo, que les fiançailles, aujourd'hui, on a l'impression que les fiançailles, au fait, ça devient un mariage. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses tellement grandioses qu'on se dit, oh, c'est un mariage. Ce n'est pas un mariage. Parce que les fiançailles, aujourd'hui, il y a des grandes salles, il y a des... donc, ce n'est même plus restreint. Donc là, on fait vraiment des invitations. C'est vraiment une salle de 300, 400, 500, 600 personnes, même 1000 personnes. Pourquoi? Pour des fiançailles. Je suis désolée. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Les fiançailles, vous pouvez vous séparer à tout moment. Les fiançailles, c'est un temps où vous apprenez à vous connaître. Donc les fiançailles, quand tu vois que cette personne-là ne me convient plus, ne me convient pas, c'est pas la peine, il faut arrêter. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des fiancés qui se séparent, le monde s'étonne. Ils se disent, mais comment ils se sont séparés? Ils avaient fait un grand mariage. On était allés à la salle. Le couple-là qui avait fait ce grand mariage-là, oui, mais c'était les fiançailles. Ce n'était pas le mariage religieux, ni le mariage civil, ni le mariage coutumier. Donc, ne mélangeons pas les choses. Donc, quand tu sais que tu es fiancé avec une personne, vous apprenez à vous connaître. Vous pouvez vous séparer à tout moment. Quand tu vois que ça ne va pas, tu n'es pas à l'aise, c'est pas la peine de continuer, ma chérie. On ne vit qu'une seule fois. Lorsqu'on est dans un mariage, nous devons être heureux, nous devons être épanouis, nous devons nous sentir à l'aise, nous devons nous sentir en confiance et en sécurité. C'est ça. Alors, si tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas en sécurité, ce n'est pas la peine. Voilà. Voilà les amis, donc je m'arrête par ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous passez pour la toute première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous êtes chez vous. Sentez-vous à l'aise. Voilà. Alors, moi, c'est Gladys. Alors, sur cette chaîne, je fais du développement personnel. Je fais des vidéos conseils comme la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, et ainsi que la mode. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, comme ça d'autres vont connaître cette chaîne et nous pourrions agrandir la famille ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.